Bienvenue à cette séance régulière du 26 août. Je comprends bien qu'il y a des gens qui sont ici par rapport à ce qui est arrivé le 9 août. Alors, ce que je vais faire, on va suspendre la séance du conseil pour tout de suite se consacrer là, les gens qui vont recevoir des explications, qui vont peut-être avoir des questions par rapport à la soirée de pluie incroyable du 9 août dernier. Alors, j'aimerais avoir un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Merci. Donc, on va reprendre, s'il vous plaît. Mais il manque. Excusez-moi. On va essayer d'y aller promptement, si possible. Donc, pour la reprise de la séance, il faut un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Ensuite, vous avez l'adoption de l'ordre du jour. Si vous me permettez, Monsieur le maire, j'aimerais le proposer, le procès-verbal de la dernière rencontre. Alors, je suis juste j'étais là. Là, j'étais à l'ordre du jour. Ah, il l'a proposé, appuyé. Non, il a proposé l'ordre de ce soir, pas de Oui. procès-verbal. Non, mais les deux, ils l'ont proposé, appuyé. Non, mais je n'étais pas rendu au procès-verbal, je m'excuse. Ah, je sais OK. Je te dis, c'est l'ordre OK. du jour. pas. Mais je vais me souvenir que c'est vous, OK? Donc, l'adoption, c'est fait? Oui. Parfait. L'adoption, non. L'adoption de l'ordre du jour? Patrice a proposé, donc quelqu'un. Je vais l'appuyer. OK. Vous avez aussi, ensuite, c'est un droit de veto que j'avais fait là, par rapport au service professionnel d'ingénierie. Mais vous allez voir, dans l'ordre du jour, un peu plus loin, là, on va adopter ce qu'il faut. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va abroger cette résolution-là. J'ai besoin de proposeurs appuyeurs. Je vais le proposer. Appuyé. Merci. Ensuite, l'adoption du procès-verbal. C'est celle-là que je voulais proposer, Monsieur le maire. OK. Je vais l'appuyer, je vais. Merci. En consultation et décision, Mme Paula, première dérogation mineure pour le 245 rue Louise. Oui, donc c'est pour une nouvelle construction. Le CCU a fait une recommandation défavorable qui était sous 3 demandes de dérogation mineure dans le projet. Donc, un était de réduire la largeur minimale du bâtiment à 10,87 au lieu de 12 mètres, donc bâtiment plus étroit. Réduire le nombre de cases de stationnement. Réduire la largeur minimale de l'aire d'isolement aussi, qui était plus ou moins 99 cm. Réduire la largeur minimale de l'aire d'isolement latéral droite vis-à-vis à l'aire de manœuvre à 0,30 m au lieu de 1,50 m et réduire le nombre d'arbres là, qui étaient exigés. Donc, le projet présentait 15 arbres au lieu de plus d'arbres qui étaient prévus dans notre réglementation. Merci, Mme Paula. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette demande de dérogation mineure, comme Mme Paula l'a dit, là, qui a été refusée? Sinon, un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Et j'appuie. Maintenant, le 560 chemin de la Rivière-Nord. Oui, donc c'est dans un cadre d'une construction de 4 unités d'habitation. Donc, une demande de dérogation mineure a été faite pour la largeur de terrain de 9,88 mètres au lieu de 10 mètres. La superficie du terrain est conforme selon la grille. Donc, c'est seulement la largeur du terrain. OK. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Proposeur appuyeur? On va faire la proposition. Je vais l'appuyer. Dernière dérogation mineure pour le 325 rue Renault. Donc, la demande est dans le cadre d'une transaction immobilière qui est la marge avant du bâtiment est de 3,51 mètres au lieu de 4,50 mètres, tel que la grille l'exige. Oui. 3 pieds, 3 pouces, à peu près. Question dans la salle concernant cette demande de dérogation mineure qui a été proposée, là, acceptée. Proposeur appuyeur? Je vais le proposer. Et j'appuie. Merci. Maintenant, on a consultation et retrait de projet de règlement. Le premier, le 1675-417.
Quand on a regardé ça jeudi dernier, la préparatoire, Alexandre devait faire certaines vérifications, puis là, on propose de le retirer pour l'instant. Proposeur appuyeur. Je propose. J'appuie. Merci. Maintenant, le 1675-418. Donc, ce projet d'amendement-là vise les projets intégrés. On vient modifier certaines définitions dans notre réglementation afin d'assurer une cohérence dans les projets intégrés. Un projet intégré signifie plusieurs bâtiments sur un seul lot. Donc, en gros, là, les projets intégrés vont être désormais autorisés sur des zones spécifiques, éventuellement qui vont être désignées là, par résolution, par changement, par projet d'amendement plutôt. Donc, les projets intégrés vont être désormais autorisés pour les bifamiliales jusqu'à multifamiliales, pour aussi les commerciales, les industries et les usages publics. Et dans ce projet d'amendement-là, on retrouve des normes sur l'implantation des bâtiments, les normes sur la rue privée, donc la largeur des rues, l'aménagement des rues, trottoirs, bordures, tout ça, les aires d'agrément qui veut dire les espaces verts, les stationnements aussi, l'aménagement de terrain et la gestion des matières résiduelles. Merci. Donc, est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce second projet? Sinon, on va prendre le proposeur appuyeur. Je propose. Je l'appuie. Je veux juste revenir, Monsieur le maire, à ce que j'ai Oui. posé comme question jeudi. Là. Projets intégrés, donc on les avait avant, on les a enlevés dans les dernières années, et là, on les remet. Puis projet intégré veut aussi dire pas de consultation publique. Ou il peut en avoir aussi, là, Ce projet intégré, il va être assujetti à un PIA, assurément, étant donné que c'est une nouvelle construction. OK. Donc, il y a aussi Donc, les PIA. projets intégrés, comment que maintenant on va les monter, ça ne va plus être sur l'ensemble du territoire. Ils vont être autorisés dans des secteurs qu'on va avoir ciblés. Donc, on va avoir vu le projet. Donc, on va faire un projet d'amendement pour inclure la zone au projet intégré. OK. Mais je veux juste être certaine, ça veut dire s'il y a un PIA, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi une consultation publique. Oui. OK, parfait. Pourrait, oui. Pourrait. Exact. Mais c'est pas instantané comme c'était avec le PPC moi. Oui, le PPC-moi, c'est ça, parce que le PPC-moi déroge à la réglementation, tandis qu'un PIA, finalement, Ne déroge pas. OK. ne déroge pas. Merci. C'est beau. Oui, merci. Maintenant, le 1663-042. Oui, donc ça, c'est pour faire suite aux projets intégrés afin de s'assurer que les projets intégrés se fassent de manière subséquente là, pour ne pas avoir des projets qui ne finissent pas. On vient finalement ajouter une norme afin de savoir et d'imposer aux promoteurs entrepreneurs la description d'un plan de phasage avec le mois et l'année, tout ce qui est une nouvelle construction, l'aménagement d'espaces extérieurs, les aires de stationnement. Donc, on veut s'assurer vraiment que les projets intégrés se terminent et qu'ils ne restent pas finalement sans fin. C'est ça. Merci. En consultation. Si les gens ont des questions par rapport à ça. Sinon, proposeur appuyeur. J'en fais la proposition et c'est ce qu'on a appris des derniers projets intégrés, là, notamment dans le quartier de mon collègue M. Tessier. Ben, là, il semble avoir une bonne différence. Tout à fait. Les citoyens vont être plus protégés. Je pense Mais que, un meilleur suivi ouais. par le phasage. Le problème, c'est que des gens étaient abandonnés. Là, on me semble que ça va être pas mal mieux. Voilà. Je ne sais pas quel vous avez proposé, appuyeur. Je l'appuie. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on est en adoption de règlement. C'est des choses qu'on a vues dans les réunions subséquentes. Donc, le 1675-415.
Oui, donc l'année dernière, on avait fait une modification au règlement aussi pour tout ce qui était chauffe-eau, thermopompe en marge latérale. Cette année, on propose aussi là, une modification à la réglementation qui était qu'auparavant, une thermopompe, par exemple, devait être à 2 mètres de la marge arrière et maintenant, on va autoriser à 0,50 mètres. Donc, ça va permettre, les terrains sont de plus en plus aussi petits et les thermopompes chauffe-eau sont de plus en plus performants. Donc, on vient s'ajuster là, avec notre réalité d'aujourd'hui. Merci. Proposeur appuyeur. Propose. Je l'appuie. Maintenant, le 1940-003, ça, c'est une modification à un règlement concernant les animaux. Donc, c'est, de mémoire, faut pas que je me trompe, là, c'est la disposition de l'animal à 3 jours au lieu de 5 jours. Effectivement. Proposeur appuyeur. Alors, je le propose. Et je l'appuie. Merci. Le 1968-001. Oui, donc on avait adopté l'année dernière un règlement, un RCI, donc règlement de contrôle intérimaire sur la 25e avenue entre la 640 et le chemin de Grande-Côte. Et là, on vient finalement l'abroger. L'abroger, ça veut dire de ne plus l'utiliser. Dans l'optique qu'on avait fait un projet d'amendement qui a été adopté, qui était le 1675-403. On est venu faire le ménage des usages qu'on désirait et qu'on voulait mettre, finalement, c'est ça, qu'on désirait. Et en lien aussi avec le plan directeur de la 25e, donc pour permettre le développement économique de la 25e avenue. Maintenant, il est temps finalement de l'abroger. OK. Merci. Proposeur appuyeur. Proposer. Je vais l'appuyer. Maintenant, on arrive à l'avis de motion, le 1675-419. Oui, donc c'est dans le secteur sur Grande-Côte, entre la 18e avenue et près de la 25e avenue, donc 31 Grande-Côte. On vient autoriser du multilogement, donc H-07, à un maximum de 16 logements. Actuellement, on autorisait jusqu'à 12 logements et maintenant, on vise le 16 maximum. OK. Merci. Donc, Excuse, monsieur. Il va y avoir, je vais avoir besoin d'un proposeur appuyeur, mais j'avise qu'on va fixer la séance de consultation au 16 septembre prochain. J'apprécierais, Monsieur le maire, ici, étant donné que c'est vraiment collé sur mon quartier, puis ça va être dans le cours de certains de mes citoyens. Il y avait eu un pourparler là, pour aller rencontrer les citoyens avec de la documentation. Donc, j'apprécierais avoir quelque chose pour pouvoir aller informer les citoyens autour qu'il va se passer un projet. Je pense qu'ils s'en doutent là, avec la maison qui est à vendre puis qui est laissée libre depuis plusieurs semaines et mois. Là. Mais j'apprécierais avoir une documentation, s'il vous plaît, pour Est-ce pouvoir... qu'on a quelque chose présentement qu'on peut remettre? Parce que c'est sûr que tant qu'on n'est pas assez avancé pour le promoteur, son dossier est confidentiel, là, mais... Sans voir les détails, mais juste au moins le plan de la façade ou... Bien, si le projet a été présenté au PIA et il y a eu résolution du conseil, là, il faudrait que je voie, parce que le mois passé, c'est pas moi qui l'ai présenté, il est public. Donc, je peux regarder. S'il est public, je peux vous le transmettre. Ça serait gentil, merci. Okay. Je vais proposer. Oui. Je l'appuie. Merci beaucoup. Aussi, autre avis de motion, le 1673-012. Oui, donc cette norme, on avait une norme qui était plus sévère que dans certaines grilles des usages énormes dans des terrains à glissement, à zone à risque de mouvement de sol. Oui. Donc, on est venu s'apparenter avec certaines zones où quand que le terrain était desservi avec l'aqueduc et l'égout, c'était la superficie minimale de la grille qui s'appliquait. Avant, on disait 1500 mètres carrés et maintenant, on s'apparente aux grilles là, selon les secteurs.
OK, merci beaucoup. Donc, il y aura aussi la séance de consultation le 16 septembre prochain. Proposeur-appuyeur. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Maire, Oui. peut-être une petite question là-dessus, là. Je n'avais pas réalisé. J'en ai dans mon quartier, là, des terrains. Là, ça veut dire que les gens ont une partie de leur terrain qui est comme dans la zone, parce qu'il y a comme c'est délimité, là, que j'ai vu à l'époque, là. C'était comme rouge. Oui. Donc, la partie qui serait quand même bâtissable, c'est moins large. C'est juste par rapport si on veut faire un projet de lotissement en date d'aujourd'hui. Donc, si le OK. terrain est déjà loti, Oui. cet article-là ne s'applique pas. Ah, OK. Donc, c'est OK. Parfait. Non, c'est déjà bâti. Ouais. C'est beau. Mais il pourrait en bâtir d'autres, par exemple. On parle de lotissement. Oui, OK. Donc, si le terrain, par Il le exemple, divise en deux. c'est ça, Là, le nouveau lotissement. doit viser la grille, OK, la bien ça, norme je vais sur la demander. grille. OK, j'y ferai parvenir. Oui, dans le futur, il pourrait être divisé en deux. C'est un très grand terrain. OK. OK, bon, ben, Merci. merci. Le 1675-421. Oui, donc c'est la création d'une nouvelle zone H6H-37. On est dans le coin Terrasse-Lemay, Grande-Côte et la 13. Donc, on vient autoriser, on vient rapatrier là, deux zones, donc le P-1-317 et C-3-317, une partie d'une autre zone. On vient autoriser finalement du multifamilial avec de la mixité et une certaine densité là, dans cette nouvelle zone-là. OK. Puis l'interrogation de la MRC, tout est réglé, là? Tout est réglé. Bon, parfait. Puis il y aura aussi séance de consultation le 16 septembre. Proposeur-appuyeur. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Monsieur le maire, on avait le 1675-420. J'ai vu tantôt là, que ça a été annulé. Est-ce que ça va être reporté, revérifié ou retravaillé ou c'est complètement annulé? Ce qu'on avait concernant la norme minimale du plancher. OK. Mais je pense que On a eu juste une note comme quoi que c'était retiré. après qu'il y a eu les discussions, là, la préparatoire, Alexandre, il y avait des choses là, qu'il voulait vérifier. Il a suggéré de le retirer le temps de tout faire l'analyse. Fait que forcément, il faut que ça OK. revienne. C'est pour faire l'analyse. Oui. Il faut que ça revienne forcément. Parfait, merci. OK. Merci beaucoup. Donc, on arrive maintenant à la consultation, dans les dossiers du maire. C'est un dossier assez spécial. C'est un dossier, on parle de la modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique, dont les zones inondables. C'est un dossier qu'on a travaillé beaucoup au niveau de la MRC et la résolution qu'on passe ce soir, c'est la même, là, à 95%. Là, il y a peut-être des petites différences quand c'est nous, la municipalité, là, que la ville est comme bien identifiée. C'est une résolution qu'on va faire parvenir naturellement à toutes les municipalités de notre MRC. Je pense qu'on avait dit qu'on l'envoyait aussi à notre député, là, qui est le ministre de l'Environnement. Et je pense qu'on avait dit aussi M. Legault, si je ne m'abuse. OK. Donc, on met ça en route, là, je veux dire... je comprends que le gouvernement veut protéger des choses, mais il y a une façon de faire, puis on a des interrogations. La municipalité prépare un mémoire, là, où ça vous a été présenté, vous autres particulièrement, Isabelle et Raymond. Et puis, le 16 septembre, on déposera ce mémoire. Il y a des bonnes choses, mais il y a des interrogations. Il faut que ça soit bien applicable. Une chose très importante, que les citoyens puissent utiliser professionnels, le cas échéant, pour faire valoir ces points. Ça, c'est important. On souhaite aussi qu'il y ait des présentations publiques, que le ministère soit présent. C'est les autres qui ont fait l'affaire, donc c'est les autres qu'il faut qu'ils viennent le défendre. Et bien sûr que ils ont donné comme une méthode, ils ont donné, c'est le cas de le dire, des données pour que des cartes soient faites. La CMM a travaillé cela
Et quand la CMM les a sortis, le ministère a demandé à ce que ce soit confidentiel. Bon. Il est bien difficile de présenter un portrait aux citoyens si les cartes sont confidentielles. Fait qu'on veut que les cartes deviennent un outil lors de présentation que le ministère ferait. Fait que c'est la première étape qu'on fait. On va voir comment est-ce que ça va réagir. Bien sûr qu'on avait demandé aussi à ce qu'il y ait un report jusqu'au 31 octobre. Parce que quand ils ont présenté ça aux alentours du 16 juin, ils donnaient 90 jours. Puis ils nous disaient qu'on était bien chanceux d'avoir 90 jours, parce que d'habitude c'est 30 jours, mais on est en plein été. En plus, ce qu'on vient de vivre le 9 août, là, les gens sont pas là du tout. Là. Il y a bien des préoccupations pour les gens plus que d'autres choses. Et c'est sûr que c'est pour le Québec, là, mais on parle de 77 000 logements qui peuvent être touchés au Québec au lieu de 22 000 aujourd'hui. C'est énorme. On a notre analyse à faire. Et puis, c'est le premier pas qu'on fait. On va voir comment est-ce que le gouvernement va réagir. Monsieur le maire, Oui. juste vous remercier parce que j'étais dans ceux qui étaient inquiets. Je suis toujours inquiet. C'est un dossier qui n'est pas nécessairement facile, entre autres dans mon secteur, là. Et le secteur de Isabelle Lefebvre comme tel aussi, Oui. et Isabelle Mattioli. Et je suis vraiment content de la manière que vous procédez dans ce dossier-là. Je pense qu'on y va d'une manière intelligente et je pense que ça va bénéficier à tout le monde. Puis on nous a présenté un mémoire avec des grandes lignes. Oui. Oui. Quand on va le déposer, moi, je vous suggérerais de faire peut-être un genre de petite conférence de presse pour annoncer notre position. C'est une bonne idée. Fait que, moi, je vous remercie. OK. Vraiment, sincèrement. OK. Il y a d'autres étapes là, qui vont suivre, la communication citoyenne. Mais moi, je vous dirais, Communiquer. c'est un dossier qui est très préoccupant. Très. Puis, je vais vous dire, Terrasse Lemay, là, on a des nouvelles maisons sur Terrasse Lemay. Oui. 0 inondation, parce qu'on n'a pas permis de sous-sol dans ces... M. Bélanger et moi, on est allés voir. Oui, hein? Oui. Ah, zéro plus une barre. OK. Donc, les nouvelles maisons dans cette rue-là, il n'y a pas de sous-sol, mais on va vers le haut. Donc, on doit à 2 étages. Oui. Donc, ils ne perdent pas grand-chose non plus. Fait que peut-être dans le futur, quand on repensera à toutes ces affaires-là, peut-être les nouvelles constructions, peut-être plus de sous-sol. C'est fort peut-être possible. des cabanons ou des garages plus grands un peu pour recevoir peut-être un peu de Il y a un matériel. spécialiste qui a passé à Radio-Canada puis qui a exactement dit ça. Ah, OK. Peut-être de plus avoir de sol, de permettre un peu plus en hauteur. Exact. Et puis, Puis je vous dis, sûrement quelque chose à regarder. si vous avez été à Terrasse Lemay, vous allez voir les maisons, elles sont belles. Des très belles maisons, Très belles maisons, puis aucun dommage. effectivement. Donc, merci. OK. Je suis très, très fier de votre démarche. Si vous êtes à l'aise, j'aimerais bien le proposer qu'unanimement, on puisse OK. appuyer cette démarche excessivement importante. Le TSI, si les maisons sont belles, c'est parce qu'ils ont passé au comité Oui, consultatif d'urbanisme. quand même. C'est beau. Bon, on en a un autre. On a des spéciales ce soir. C'est une résolution qui concerne le financement et la gouvernance du transport collectif sur le territoire de la Couronne-Nord. C'est une résolution qu'on fait à travers toutes les municipalités de la Couronne-Nord, de Oka à l'Assomption. Et puis, c'est une résolution qui parle de l'offre de transport, naturellement, le financement, en tout cas, ces choses-là. C'est un autre dossier qui est pas évident. On parle aussi entre nous, là, on parle aussi de gouvernance. Comment est-ce que ça pourrait se passer dans le futur? Parce que c'est le gouvernement libéral à l'époque, avec M. Poetti, qui était le ministre des Transports, avec, je pense, son bon ami, M. Denis Coderre, qui avait pensé à organiser une nouvelle structure de transport. Finalement, ça fonctionne beaucoup moins, ça coûte très cher, il y a des déficits terribles, et en plus, les élus, on est très loin des fois des décisions. Moi, j'ai beau siéger sur Exo, là, mais comme municipalité, là, à l'époque, le CIT des Laurentides, on était à 14 municipalités, il y avait un conseil d'administration, quand il y avait un problème, ça reverrait sur un dizaine, ça se réglait. Aussi, tout ce qui était financier, tous les représentants des villes y étaient là.
En plus, moi, comme président, j'avais fait ajouter d'envoyer toujours l'information à chaque directeur général de ville et aussi à chaque trésorerie des villes pour qu'ils comprennent toujours comment est-ce qu'on fonctionnait au niveau des sous. Et c'est drôle, on sortait de là avec des surplus qu'on utilisait au niveau du transport. Mais bref, on essaie de brasser ça. C'est pas un dossier qui est facile, mais on a toute une stratégie de relations publiques derrière ça. Donc, ça me fait plaisir qu'on puisse présenter ça. J'ai pas de problème encore là. Je peux m'assumer si vous voulez que je le propose puis que c'est unanime de la part des membres du conseil. Je suis très à l'aise avec ça. Puis, j'avais déjà fourni les personnes à qui qu'on envoyait ça. Monsieur le maire, Oui. à la résolution, là, à la toute fin dans le texte, Oui. juste vérifier s'il n'y a pas une erreur. Dans le deuxième picot, on dit réviser la gouvernante des transports. Ah, c'est la gouvernance. La gouvernance. Oui. Oui. Non, c'est pas la gouvernante. Il n'y a pas de gouvernante, là. C'est une gouvernance. Je m'excuse, je l'avais pas vu. C'est correct. La règle n'a pas partie de ça. Ah. Donc, je l'ai proposé. C'est unanime. Vous êtes à l'aise avec ça? Oui. Et l'autre, je présume que j'en ai parlé quand on a ouvert là, pour les citoyens, pour les pluies abondantes du 9 août. Moi, puis je pense que ça vaut la peine qu'elle soit lue parce qu'elle n'est pas trop longue là, quand même. Bon, considérant les pluies abondantes du 9 août dernier, considérant le programme général d'assistance financière lors de sinistres, considérant que ce programme prévoit qu'un sinistre sera admissible si l'eau pénètre dans la résidence par refoulement d'égouts ou infiltration à la suite d'une inondation, c'est-à-dire s'il y a eu débordement d'un cours d'eau à proximité. Ce qui est, je pense, pour 99,9% de nos gens, c'est pas ça du tout. Ça, c'est important. Considérant que le premier ministre, M. François Legault, a mentionné que le programme actuel sera élargi afin d'aider les sinistrés actuels. Considérant que de nombreuses personnes sinistrées ont vécu un refoulement d'égouts ou infiltration qui n'est pas lié au débordement d'un cours d'eau à proximité. En conséquence, sur proposition et appuyée à l'unanimité des voix exprimées, résolu de demander au gouvernement d'élargir les conditions d'admissibilité au programme général d'assistance financière lors de sinistres, afin que tout sinistré en raison des pluies abondantes du 9 août dernier soit admissible au programme si l'eau a pénétré dans la résidence par refoulement d'égouts ou infiltration. On va transmettre copie de la présente résolution au premier ministre ainsi qu'aux députés de Deux-Montagnes et on autorisera le maire et la greffière là, à signer tout document qui serait nécessaire à la présente. Parce que, bon, moi, je l'ai vu, je l'ai entendu, j'étais content, même quand M. Legault dit ça, bon, donc, c'est bien, mais son ministre, une journée ou deux après, a dit non, non, ce sera pas de même. Je sais pas, là. Là, ça a créé de l'espoir pour les citoyens, puis c'est peut-être pas fair. Fait que je suis bien à l'aise. Je sais pas s'il y a un proposeur appuyeur ou... Unanime. 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 Oui, je propose, moi, c'est sûr. Ben, ça sera unanime. Unanime? Parfait. C'est excellent. Encore mieux. C'est beau? Excellent. Merci. Ah, ils vont, oui. On peut quasiment les mettre dans la même enveloppe. Ah oui. Bref. On débute aux affaires nouvelles des conseils. Période de questions, excusez-moi, je sautais par-dessus la période de questions, Seigneur. J'avais comme l'impression qu'elle avait été faite. Excusez-moi. Question? Oui, j'arrive. Il faut vous identifier, s'il vous plaît, monsieur, puis si c'est une, deux ou trois. Oui, merci. Oui, deux questions. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Louis Bergeron. Oui. Vous allez aller deux. Ça ne sera pas long. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vous vous nommez le nombre de questions. Patrice Giroux, une question. J'arrive. Monsieur Soriol, 3 questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'arrive. Il y a madame en avant. OK, je reviens. Madame Serbin, 2 questions. Madame qui? Serbin. Serbin? 2 fois? Oui. Grand Maison, Roselyne, 3 questions.
quand il va vous nommer. Monsieur Bergeron. Oui, d'accord. Alors, bonsoir. Et bonsoir, Monsieur le maire, le conseil. Oui. Merci beaucoup de nous recevoir comme ça. Et je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses ce soir qui n'avaient pas rapport avec ma question. Alors, première question, c'est que je demeure sur la montée Renault. Et puis, depuis maintenant plusieurs années, les travaux publics sont obligés de venir réparer l'accotement qui est juste à côté de mon entrée parce que malheureusement, il y a des débits d'eau qui est trop important lors de grosses pluies ou le printemps. En fait, ça arrive tous les printemps. Pardon. Et puis, l'année dernière, en 2023, l'accotement était complètement disparu. Puis là, la Poste a arrêté ma boîte à mal parce que c'était plus sécuritaire pour eux autres. Alors là, finalement, les travaux publics ont fait les travaux et je dois dire que c'était de toute beauté. J'étais vraiment content. J'ai pris des photos, c'était vraiment beau. Les gens qui venaient chez moi, oh, c'est beau. Malheureusement, ça n'a pas toffé. OK. Alors. À cause de la pluie? Bien, oui, c'est toujours. Okay. Là, c'est la pluie. Finalement, ce printemps, c'était son premier printemps, alors ça a résisté. Et puis, ils ont mis des grosses roches, et puis par-dessus, c'est probablement du 0,75, là. La première tempête que M. Roy nous a parlé, le Beryl, je crois, là, en début juillet. Okay? En juillet, oui. Oui, on a commencé, là, il y avait eu un bon coup d'eau. Et puis, malheureusement, la première partie de l'accotement a parti. Et puis, évidemment, le 9 août, ça a été un autre gros coup là, pour l'accotement. Maintenant, je comprends très bien, j'ai très bien entendu vos explications et tout, et je sais que il n'y a pas des sommes à l'infini pour faire des réparations. Le problème que les travaux publics n'ont pas réparé, eux autres ont réparé les dommages à l'accotement. Mais le problème vient qu'il y a trop d'eau qui s'écoule maintenant. La montée Renault a été refaite en l'an 2000. Et puis, pour toutes sortes de raisons, là, je veux dire. Et à ce moment-là, il y a eu une canalisation souterraine, je dirais peut-être 12 pouces, qui a été installée à partir de mon voisin, qui se termine à peu près chez moi, un petit peu plus, mais en fait, chez moi. Et puis, dans ce tuyau-là, il y a c'est des regards, je crois, c'est comme des trous de sourds, là, OK? Mais ils sont trop petits. Ils sont carrément trop petits. Alors, quand il arrive des coups d'eau, moi, les affaires que je fais, je vais chez mon voisin, puis j'enlève tous les débris qui bloquent pour aider à l'eau à s'écouler. OK? Mais c'était suffisant. Alors, moi, je veux, parce que là, les travaux publics sont déjà revenus la semaine dernière, voir l'étendue des dommages. J'ai aucun doute que ça va être réparé. Mais ma question, c'est parce que c'est de valeur d'avoir à répéter ces travaux-là si la source n'est pas adressée. OK. OK? Alors, puis ça serait pas une fortune là, de grossir seulement les regards. Là, tu sais, on peut faire ça. Alors, que je me dis, tu sais. OK, alors, mais je vois que M. Bélanger prend beaucoup de notes, là. Bon. Alors, on va essayer de trouver la solution qui soit permanente. J'apprécie. Merci beaucoup. Deuxième point. Ça, je sais, c'est pas menaçant du tout, ça. C'est un bout d'Alsate de la montée Renault. D'accord? C'est parce que j'en récolte régulièrement sur mon gazon. OK? Puis ça, je l'ai ramassé hier en faisant mon gazon. OK? Alors, ça, c'est la dernière couche qu'il y a eu dessus, là. OK? On voit encore celle en dessous qui n'avait pas été enlevée. Alors, c'est juste que la montée Renault s'ennuie d'une bonne réparation. OK. OK? Parce que j'en ramasse et puis je pense qu'il va y avoir un autre intervenant qui fait pareil, là. Il en ramasse des morceaux de même. C'est pas plaisant. OK, merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Giroux. Allô? Oui. C'est comme mon voisin qui dit ramasser. J'ai pensé, là, ouais, OK. Vous m'avez dit, j'étais venu avant l'année passée, oui. Au début d'hiver. Vous m'avez dit, on peut pas surfacer parce qu'il faisait froid. Je suis d'accord. On est rendu au mois de septembre. Il n'y a rien qui a été fait. On m'avait dit, mets une batch. Je vais-tu mettre une batch, moi, cet hiver, pendant 1 kilomètre de long? Non. Puis qui va payer pour ça? Moi? Non, je ne payerai pas pour ça. Non, on ne demande pas à payer pour ça. On avait envoyé des photos, mais on ne les voit pas. OK. Mais à un moment donné, puis vous m'avez dit, il va y avoir du monde, du monde des travaux publics qui vont venir ramasser les motos au printemps. J'ai pas vu personne. C'est moi qui les ai ramassés. Là, l'hiver s'en vient. Il n'y a rien de réparé. Je m'attends à quoi, là?
Parce qu'à un moment donné, il y a des coûts. Puis à un moment donné, moi, c'est pas à moi de payer pour ça, là. J'ai juste besoin de comprendre c'est quoi le problème au juste, là? L'asphalte, là, est magané. Oui. Tout leur bord de l'asphalte, il se défait en morceaux. Oui. Puis les galettes, ben, je veux pas, ça se défait. Puis quand la charrue passe, ben, elle envoie ça chez moi. Ou chez mon voisin, ben là, il y en a un voisin dans la rue qui est venu. C'est lui qui est tanné, mais il y en a d'autres aussi qui sont tannés. Mais moi, de mon bord, moi, elle fait tout. C'est moi le propriétaire d'un côté de la Montée-Renault, là. Fait que c'est tout moi qui ramasse tous les motons, hein. À un moment donné, tu sais, c'est quoi? Là? C'est bien beau faire des pistes cyclables, là, mais à un moment donné, il faudrait peut-être se promener dans les rangs de campagne puis réparer qu'est-ce qu'il y a à faire, là. Ça n'a pas de lien avec les. Ça n'a pas de lien avec les pistes cyclables. Non, mais tu sais, investir dans les pistes cyclables, il y a les rangs de campagne aussi, là. En fin de semaine, il a passé du vélo, là, beaucoup de vélos. Il n'était pas sur les pistes cyclables, il était dans les rangs de campagne. Oui, ça arrive. Tu sais, à un moment donné, il y a du monde aussi, là. On existe aussi, là, nous autres, là. C'est bon? Merci. On check ça. Puis aussi, il y a des bris, il y a des champs de foin, des morceaux d'asphalte avec des fourragères. Ça va pas ensemble, là. Il n'aime pas ça. Pas vraiment ça. OK. C'est bon? Merci. Monsieur Soriol, votre première question? Oui, bonsoir. Le chemin du Petit Chicot. Il y a une courbe qui est prononcée. Dans le coin, ce que la ville a acheté les terres, il faut le parc nature. Ça vous dit quelque chose? Oui. La courbe est prononcée, puis il y a peut-être 3-4 pieds de large que c'est tout défait, puis c'est brisé. Fait que ce qu'il y a pour résultat, c'est que les véhicules s'en viennent, puis là, il y a des trous au bord. Les gens se tassent dans la courbe. Là, il embarque sa barre blanche. L'autre qui s'en vient, puis tu vois rien, il y a un boisé, là, puis il y a des fardoches. OK. Peut-être réparer ça, puis en même temps, je vous suggérais peut-être de tasser le fossé, puis élargir ça, cette route-là, un petit peu. Parce que comme c'est là, c'est carré, puis c'est caché. Puis comme vous dites, mais les gens se tassent. Fait que ça a le bon temps en même temps que ça serait patché, que ça serait peut-être élargi, puis l'incliner aussi comme il faut, puis l'élargir vers le boisé, un peu vers la terre, que vous voulez faire un parc. OK. Vous regarderez, là, c'est réellement dangereux dans ce courbe-là. Puis c'est inversé. Loin d'où ce qui est le parc nature. Où ce qui est le cégep, là. Ça arrive à Nord, c'est sur le Petit Chicot. Oui. Dans la courbe, vous dites? Oui. Qui est ici, là. Oui. Il y a juste une grosse courbe dans le Petit Chicot. Un petit peu plus loin, là. C'est ça. OK. Ouais, c'est ça. OK. Merci. C'est bon. Madame Serbin. Bonsoir à tous. C'est concernant les terrains de Parc Nature. Oui. Je voulais valider avec vous pour les terrains qui n'auront pas été vendus, parce qu'on a reçu une lettre, là, la famille. Si vous allez retirer les droits de réserve sur les terrains qui n'auront pas été pris par le Parc Nature. Est-ce que ça va être retiré? Là? Comme moi, j'ai été concernée. Là. Donc, puis j'ai reçu une lettre comme de quoi que notre terrain, si on ne prenait pas l'offre, à ce moment-là, on pouvait récupérer le terrain. Oui, mais ça va dépendre de votre réponse à vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez décidé. Mm-hmm. Mais si on décide de conserver le terrain sans le léguer au projet de parc nature, oui. Est-ce que à ce moment-là, vous allez retirer le droit de réserve sur nos terrains? Oui. Oui. Parfait. Est-ce qu'on va pouvoir aussi avoir la liste des terrains vendus pour le parc nature, là, pour savoir si mon terrain va être enclavé par rapport aux autres terrains qui... Bien, ça, on peut le prendre en note. M. Bellemare, il peut communiquer avec vous, il va vous le dire. Parfait. Bon, mais excellent. C'est beau? Oui, c'est bon. Merci. Merci, madame. Est-ce que vous, c'était vos deux questions sur Mme Serpin? Effectivement. OK, merci. Madame Roselyne Grandmaison, votre première question. Bonsoir. Alors, la première question est, j'ai envoyé 2 demandes à la ville. J'ai adressé 2 demandes par courrier électronique. L'une concernant un arbre près de chez moi et qui est dangereux.
et l'autre concernant un problème qui dure depuis 25 ans, un démêlé avec le... Je vais prendre votre première. Okay. Votre première, c'est un arbre qui est dangereux? Oui. OK, puis ça a été fait quand, à peu près? Alors, la demande a été faite le 17 juillet 2024. OK. Et l'autre demande concernant... L'arbre est au coin de... L'arbre, il se trouve être sur le terrain du 262 des Groseilliers. OK. Puis là, vous voulez quoi, que l'arbre soit abattu? Bien, je pense que oui. OK, s'il est dangereux, peut-être. Là, c'est sûr que le 17 juillet, avec tout ce qui se passe, peut-être qu'on n'a pas nécessairement eu le temps, là. La priorité n'est pas là-dessus, mais s'il y a une requête qui a été faite officielle, ça va suivre son cours. Je ne sais pas, justement, s'il y a eu une requête qui a été faite. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, mais vous l'avez fait où? Vous avez appelé au Saint-Eustache Multiservice? Oui, c'est ça. C'est certain que si vous avez appelé là, il y a une requête qui suit, ça c'est certain. OK. Le deuxième point, c'est ce que j'ai subi de la part du service de l'urbanisme. Concernant des plaintes qui avaient été formulées contre moi, et ça perdure. Ça fait 25 ans que ça perdure. Okay. Et là, je vous dirais que ce soit corrigé, finalement, parce que moi, je suis rendue une vieille madame, là. Alors, ramasser les feuilles des voisins, je paye déjà. Le terrain, étant donné que je suis sur le coin d'une rue, OK? Le terrain qui m'appartient, j'ai 1/3 du terrain qui m'appartient, les 2/3 appartiennent à la ville. Okay? Je paye déjà pour faire couper le gazon sur ce 2/3 de terrain-là qui appartient à la ville. Je paye déjà des gens et j'ai déjà payé pour un aménagement paysager sur ce partie de terrain qui appartient à la ville. J'en suis rendue à 25 000 $ de dépenses pour tout ça. Et là, il faudrait que je paye quelqu'un pour ramasser les feuilles d'un arbre qui appartient à la ville. Cet arbre est sur le terrain d'un voisin. Et c'est le même qui est dangereux. De toute façon, ça réglerait peut-être le problème de l'abattre. Les feuilles de cet arbre-là se trouvent à tomber dans la rue et sur cette partie du terrain qui appartient à la ville, qui est le prolongement du mien. Oui. Alors, j'ai plus la force physique pour les ramasser, ces feuilles-là, parce que je les ai ramassées pendant 22 ans, là. OK. Et là, je pense que 25 000 $ de dépenses minimum, là. Je compte pas le travail que moi, j'ai fait personnellement là-dessus, là. Bon, mais si on commence par la vérification de l'arbre, à savoir s'il est dangereux, il va y avoir une réponse qui va être rendue. Si c'est le cas, bien, ça réglerait le problème, bien sûr. Ah oui, ça... Mais là, quand vous dites le terrain de la ville, qu'est-ce que vous appelez le terrain de la ville? Parce que habituellement, il y a un espace où la ville peut avoir une certaine servitude, mais le règlement dit que c'est le citoyen qui demeure là qui coupe le gazon, qui l'entretient. C'est ce que j'ai fait depuis que je suis ici. Mais c'est pareil pour tout le monde. En tout cas, à moins que je ne saisisse pas comme fou le problème. Mais... Oh, mais il y a... Ah, oui, il manque un détail important. J'avais une voisine qui se plaignait de mon terrain. Parce qu'en fait, l'histoire commence, c'est que je suis une femme seule qui vit dans une maison et il y avait des messieurs autour qui vivaient pas bien la situation. OK. Alors, l'épouse de l'un d'eux a commencé à me faire des troubles. Mais est-ce que vous permettez qu'il y aura vérification pour l'arbre, puis peut-être ça réglera des choses? Bien, on va commencer par ça. Oui. Je pense que peut-être il y a eu je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été fait par M. Bernier qui aurait amélioré les plaintes de cette voisine qui ont été cautionnées par la ville. Mon problème, c'est pas le fait que la voisine se plaint, là. C'est le fait que la voisine répond aux demandes de cette voisine contre moi. Bon. Là, il y a eu un travail, je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait là-dessus par M. Bernier. Je ne suis pas certaine. Okay. J'ai l'impression que
On va vérifier, là. Alexandre Bernier, là, OK. Maxime? Non, c'est pas Alexandre Bernier. Au niveau de l'urbanisme, M. Bernier, c'est Alexandre, son prénom. Ah. Pas grave. Bon, en tout cas. OK. Donc, et là, compte tenu de, comme vous le dites, compte tenu de là où est rendue la situation actuellement, il se peut que l'abattage de cet arbre règle le problème maintenant. OK. C'est possible, je sais pas. OK. Parce que c'est là qu'on en est rendu dans le moment. Là. OK, madame. C'est que là, je serai obligée de payer quelqu'un pour ramasser les feuilles de l'arbre qui est sur le terrain d'un voisin, qui tombe sur le terrain de la ville, qui est le prolongement du mien. Fait que je paye déjà pour la pelouse, je paye déjà pour l'aménagement paysager. OK. Et j'aimerais ça que ça s'arrête. OK, là. on va regarder. Et j'aimerais savoir une réponse parce que j'ai eu des accusés de réception sur ces deux demandes. L'une qui a été faite le 17 juillet pour l'arbre et l'autre le 2 août. Bien, on va retracer la requête, là. Vous avez appelé au Saint-Eustache Multiservice, on va retracer la requête. Quelqu'un va vérifier, puis il va y avoir une communication avec vous. J'espère beaucoup. OK, madame. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Est-ce que ça complétait toutes vos questions, ça, madame? Merci. Bon, faites un tour ce soir. Monsieur Soriol, il vous reste 2 questions. Vous allez pouvoir les faire en ligne. Une après l'autre. Une après l'autre, je veux dire. D'accord. OK, on fait ça vite. Oui. OK, je vais vous parler de la 25e avenue puis l'avenue Mathers dans ce coin-là. Oui. OK. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ce coin-là depuis longtemps, puis ça s'empire tout le temps. Vous avez mis une lumière sur le coin, puis la lumière de l'air bête, elle regarde à terre. À part de ça, moi, j'avais proposé à un moment donné de faire une deuxième fois pour dégager ce secteur-là, que les camions de chez Mathers puissent l'emprunter, cette deuxième voie-là, pour que ça aille plus vite. Après ça, je vous avais suggéré... Après ça, je vous avais suggéré de faire un virage en double. Vous m'avez dit, Monsieur Soriol, vous ne me croirez pas, François, il a la même idée que vous. Mais François, c'est le monsieur à côté de vous, ça. Oui. Il a la même idée que vous. Oui. Mais quand c'est arrivé dans le journal, le journaliste il a pris mes idées, puis il m'a appelé, puis il a sorti dans le journal, vous avez dit que j'étais pas ingénieur. Virage en double, puis les idées que l'étude que j'avais faites. Oui, c'est moi, vrai. je n'étais pas ingénieur, mais pourtant, 2 semaines avant, vous disiez que François avait la même idée que moi. Donc, l'idée était bonne. OK. Bon. Ça peut vous faire plaisir. L'idée était bonne, mais c'est sûr qu'il y a des discussions. Ça met les faits dans les... Il y a des discussions avec le MTQ, là. C'est pas évident, OK. Puis ensuite de ça, vous avez dit que vous aimiez mieux faire affaire avec une firme d'ingénieurs privés qui allait trouver des solutions, puis en 2023, le problème était réglé. C'est quoi vos solutions que vous avez, puis ça va coûter combien votre étude de firme d'ingénieur? En fait, on a travaillé avec Cima. François? Oui. On travaille actuellement avec la firme Cima. On a soumis une proposition au ministère des Transports. Le ministère des Transports n'est pas tout à fait à l'aise avec. Alors là, on est dans les ajustements d'études pour le remettre au ministère. C'est un processus... faut être en forme pour travailler avec le ministère des Transports. Avez-vous besoin d'aide, monsieur? Faut être jeune et en forme. Avez-vous besoin d'aide? Non, honnêtement, c'est M. Larrivée, justement, qui s'occupe du dossier. Là. Je pense que les gens sont de bonne foi. C'est juste, c'est des processus qui sont longs. Oui, mais le virage, la deuxième voie que j'avais suggérée à vous, puis vous m'avez même appelé là-dessus, ça n'a jamais levé, ça. Ça vous dit rien, ça, de faire une deuxième voie? Ça ne demande pas au ministère rien, puis c'est même pas complexe à faire. Bon, là, on est encore un peu préliminaire, là, mais l'objectif est de permettre le double virage à gauche vers la 640 Est. Moi et vous, on a la même idée, la bonne idée. C'est ça. Là, il y a tous les feux de circulation. Il faut absolument travailler ça pour qu'ils soient tous synchronisés. Puis l'autre, c'est le déplacement de la sortie d'autoroute qui arriverait à la rue du Bois. Fait que tous ces éléments-là sont en discussion avec le ministère des Transports. Les feux synchronisés, virage en double, là, on ne synchronise pas de feu. Là. La lumière tombe verte, puis il y a des flèches à terre, puis tu tournes. Non, mais c'est parce que, étant donné le fait qu'il y a plusieurs feux de circulation dans une courte distance, il faut absolument qu'ils soient très, très bien synchronisés. C'est pas le cas présentement. Je vous rappelle que le feu à l'intersection du Bois, c'est un feu qui appartient à la ville. Oui. Il n'est pas sur les mêmes équipements que le ministère des Transports. Alors, quand on va arriver avec les travaux, quand on va s'entendre avec le ministère, tous ces feux-là vont devoir être synchronisés ensemble. Mais
Il y a beaucoup de monde qui parle sur Facebook là, que la synchronisation, mais les gens, synchronisation, c'est juste ça qu'ils ont en tête. C'est pas un problème de synchronisation, c'est qu'il y a beaucoup trop de véhicules qui sont là dans un petit coup, dans un espace très restreint, puis il y a des lumières, puis il y a du monde qui vient de partout. Fait que la synchronisation, j'y crois, puis plus ou moins. Moi, je vous promets qu'on a besoin de synchronisation pour s'assurer que tous ces feux-là fonctionnent. C'est mieux, mais c'est pas ça qui est le problème. Puis le virage en double que j'ai proposé à M. le maire, comme m'avait appelé, ça, c'est vous, ça. Le virage, non, les deux voies qui viennent de l'avenue Mathers, puis qui tournent dans le croissant, à la place d'en avoir juste une, qu'il y en ait deux. Bon, ça, c'est pas ce que les études nous recommandent présentement du tout, là. On est en discussion. Peut-être que c'est ma mémoire là, qui me fait défaut. Moi, je me souviens pas qu'on ait eu cette discussion-là. Là. Mais on est en discussion avec le ministère, puis c'est pas là que le ministère s'en va du tout, là. Écoutez, là, le ministère peut faire des choses, mais on peut faire ça en parallèle, puis c'est même pas compliqué à faire. Déjà, le 4 mains là, on a juste à asphalter ça, mettre deux voies. Ouais. Tous les camions qui sont chez Mathers, là, ils tournent, puis ils viennent pas encombrer les véhicules qui vont se tasser. Ça, je comprends ce que vous dites, mais c'est pas mal plus compliqué que ça, là. Parce que le problème, c'est qu'il y a une partie de ces véhicules-là qui s'en vont vers l'est, oui. Mais tous ceux qui s'en vont vers l'ouest, là, c'est un autre game. Ouais. Mais à partir du moment où vous permettez deux voies, vous permettez à deux voies. Donc là, il y a des camions là, qui vont se tasser de 4 voies. Là. Un muret de ciment. Juste une voie. Les camions de chez Mathers tournent, puis s'en vont, puis dégagent. Ben, je sais pas, Stéphane, si tu veux y aller, là. Oh, ben, c'est ça qui arrive présentement. Les camions, ils traversent 2-3 voies, puis ils bloquent. Mais moi, je parle pas des camions qui s'en vont là. Je parle d'une voie pour les camions, puis tous les commerces qui sont sur le Mathers, là, qui puissent aller prendre la 640, puis que les gens puissent se tasser, qu'il n'y ait pas ces camions-là dans les jambes. Les camions-là, ils seraient à part, avec une voie, avec un mur. Oh, je suis là. Youhou. Non. Vous auriez votre voie. La voie qui est là, elle reste là. Mais il y en a une deuxième qui s'est faite à l'intérieur, qu'elle servirait uniquement pour les camions de chez Mathers, puis tous les commerces qui sont là, qui veulent aller vers l'est, qui la prennent. Pas le acteur entier, lui, il va continuer. Là. Oui, c'est Pardon? Bien, c'est compliqué, mais il faut regarder, puis il faut analyser, puis il faut trouver des solutions. Ça complète, M. Sorial? Je ne sais pas. Parce que là, vous m'avez passé 2 questions. Là, Comment ça, 2 questions? Ah non? OK, c'est correct. Non, dites-moi les 2 Allez-y. questions. C'est quoi les 2 questions? Est-ce qu'il vous reste une question? Non, finissez votre idée. Non, M. Sorial. J'ai posé 2 questions, c'est pas vrai, M. Charon. Correct. Est-ce qu'il vous reste une question? Non, mais si vous reste une question, posez-la. Oui, mais vous dites qu'il y en avait posé 2. Vous dites tout le temps ça, j'ai pas posé 2 questions, on a posé 1. Est-ce qu'il vous reste une question? Si oui, posez-la. Ouais, je vais dire que oui, mais ça me fuck pas mal. Elle était compliquée, ma 3e question, mais à soir, vu qu'il y a eu beaucoup de monde, là, je vais changer ma 3e question. Je vais aller plus rapidement un peu. OK. C'est? C'est quoi? La 3e question, c'est qu'à soir, il y a des gens qui ont des solutions pour les inondations. Il y a des choses qui ont été mentionnées, oui. Il y a des inondations par des pluies, puis il y a des inondations le printemps. Exact. Le printemps, moi, j'ai vu souvent la Rivière-Nord, j'ai vu souvent la rue Boileau, puis tout ça, tout inondé, puis dans Saint-Eustache aussi. Il y a 15 ans, je vous ai proposé de regarder avec les municipalités pour installer ce même principe-là de gate valve-là, mais sur les drains agricoles des terres à Mirabel puis à Saint-Eustache. Dans la période critique, quand il y a des inondations de printemps, à la place que les terres se drainent dans la rivière du Chêne, exemple, que ce soit les gate valves, comme il disait à soir, puis les gate valves ferment, sont alimentés des panneaux solaires, contrôlés par des cellulaires. Fait qu'on pourrait fermer, parce que le monsieur parlait à soir que la percolation de l'eau dans le sol, mais toutes les terres agricoles, il y a des millions de pieds puis de mètres cubes qui sont drainés, qui s'en viennent des rivières. En période d'inondation, on pourrait fermer ces valves-là, on retient l'eau dans les terres, puis on empêche les maisons d'être inondées. Puis ça, il y a 15 ans, je vous en ai parlé, dans le quartier, des Érables, à l'école Cœur de Boisé. Puis ça prend la concertation des villes, mais je vous le propose encore une fois. De regarder un système comme ça. Parce que l'impact, quand vous parlez de la rue Boileau, vous remarquez que
C'était tranquille au niveau des inondations, à part de celle de 2017, là. Oui. La rivière Nord inondée, vous savez? C'est beaucoup d'eau qui vient d'en haut de Saint-Eustache, hein? C'est ça que je vous dis. Il faut prendre concertation avec les villes, qu'il y ait des gates valves qui soient installés, comme le monsieur disait, mais sur les drains agricoles, les mains. Puis on contrôle l'eau qui vient de la rivière du Chêne. On ferme les valves, empêcher que les terres se drainent. Parce qu'on a parlé à soir de la percolation des sols, puis tout ça, puis on dit qu'avec les maisons qui se construisent, les asphaltes qui se font, tout ça, l'eau ne rentre plus. Il y a les terres agricoles aussi qui viennent se vider dans les rivières le printemps. Ça draine en Moses, là, en haut, là. Oui. Fait que c'est pour ça que je vous ai donné l'idée il y a 15 ans. Je sais qu'à un moment donné, nous autres, on avait discuté, M. Bélanger me corrigerait, là, quand on parlait d'un certain bassin de rétention, qu'on aurait voulu qu'il soit construit à Mirabel, là. Bien, ça en est des bassins de rétention, ce que je vous dis. Là. Si vous installez des gates valves alimentés par panneaux solaires, vous retenez l'eau d'un terre. Vous avez des maudits beaux bassins de rétention là. Vous n'avez pas besoin de construire des bassins, là. Les terres gardent leurs eaux avec une valve seulement. Il y en a des îles, monsieur. Bonsoir. On pourrait-tu exiger ça? Pardon? Je veux juste vous dire qu'il y a 80 du bassin versant qui s'en va dans la rivière du Chêne, qui arrive de Mirabel. Exact. Il faudrait s'entendre avec les fermiers de Mirabel. Vous comprendrez? La ville de Mirabel. Avec les propriétaires. Aussi. Et la ville de Mirabel n'aura pas un grand lien là-dedans. Ça, ce serait vraiment avec les propriétaires. Et vous comprendrez qu'on va faire ça, on va flooder les terres. Là. Comment? On va inonder les terres. Monsieur Bélanger, C'est inonder moi, une ça. terre ou inonder une maison, là? C'est quoi vous choisissez, vous? Puis D'accord. inonder la terre pendant Je vais juste vous 3 jours, dire là? que c'est beaucoup plus simple quand on est propriétaire du terrain où on veut faire des travaux. Là, on parle d'installer des gate valves sur des terres agricoles à Mirabel. C'est sûr que je comprends ce que vous dites, là, ça fait du sens, mais on est loin de chez nous, là. On n'est pas chez nous, mais les changements climatiques, ça touche tout le monde. Puis des concertations, et puis ça peut se faire avec les villes. C'est une solution que j'ai amenée il y a 15 ans, ça. Vous avez pas besoin de construire des bassins, puis vous avez pas besoin de protéger, mettre des sacs de sable, les maisons, puis tout ça, là. En tout cas, c'est une solution que j'avais amenée. Puis c'est à soir, quand le monsieur parlait de gate valve, je me souviens, il y a 15 ans, de l'avoir proposé. Okay. C'est beau? Merci. Bonsoir. Maintenant, ça fait une nouvelle des conseillers, district du Carrefour, Mallette, le comptage d'intervention sur la rue Pilon. Oui, monsieur le maire. Donc, sur la rue Pilon, on m'a rapporté à quelques reprises une problématique 1 de vitesse. Donc, je fais une demande ici par le biais là, des points de quartier à monsieur Roy, qui est président de la commission de la circulation. Donc, mise en place d'un comptage, ça serait très aidant. Et également, il y a une problématique de véhicules, les muffleurs modifiés, donc beaucoup de bruit nuisance publique et de vitesse. Donc, le comptage va nous aider à cibler la délinquance qu'il peut y avoir sur cette rue-là. Puis, en même temps, il pourrait y avoir de façon sporadique une surveillance policière là, pour les véhicules modifiés. Alors, voilà le point. Correct. Merci, Mme Mallette. L'autre point, c'est le projet locatif Saint-Esprit. Oui, le 13 août dernier, on a eu une belle consultation ici à la mairie. Plusieurs citoyens se sont déplacés, de bonnes discussions, de bonnes questions qui ont été posées. Même à la fin de la rencontre, on a demeuré sur place pour échanger. Évidemment, ce que je tiendrais à dire, c'est une autre demande qui se dirigerait en lien avec, suite à cette consultation-là, la commission de circulation, pour les rues au pourtour là, du projet. Donc, on parle de la rue Cartier, on parle de Pie-12, on parle de Albert. Évidemment, essayer de mettre un point à l'ordre du jour pour assurer un début de travail d'analyse en lien avec la vitesse, le stationnement, modifier probablement l'affichage par des panneaux et maintenir là, vivant ce point-là à l'ordre du jour de la commission pour nous aider dans la suite des choses là, qui s'en viennent dans le projet. Et je tiens en même temps à remercier tous les acteurs là, de la présentation, Mme Danielle du domaine Chénier qui est au CA, qui nous a fait une belle présentation, et puis tous ceux qui ont pu répondre aux questions des citoyens par la suite.
Alors, c'est un beau projet qui va répondre à plusieurs besoins dans le quartier, autant au niveau du contexte social, les partenaires, la localisation et les prochaines étapes qui sont à suivre. Bien sûr que je m'attends à un suivi là sur les questionnements qu'il y a eu. J'ai encore des citoyens à les rencontrer, justement, en lien avec ça, là, qui étaient en vacances. Alors voilà, merci de prendre connaissance là, de la demande. On a terrain vacant immobilier urbain sur la rue Albert. Oui, un gros merci au service du génie qui ont pris en bonne note. En tout cas, il y a une problématique au coin de ce terrain-là où il y a eu 18 plantations de 18 arbres pour aider aux îlots de chaleur. Mais il y avait un problème le terrain était toujours ravagé d'année en année par le déneigement et au courant de la belle saison, il y avait beaucoup de courses qui se faisaient dans ce secteur-là par des jeunes et il embarquait sur le terrain, donc ça saccageait tout le secteur. Mise en place d'une belle bordure de béton. Et on se pose souvent la question, il y a des déchets à un endroit, devons-nous, oui ou non, mettre une poubelle à cet endroit-là quand c'est pas prévu dans le mobilier urbain? Mais là, cette fois-ci, on est venu enchaîner une poubelle à un poteau et c'est gagnant. En tout cas, ça fonctionne. Les déchets vont à la bonne place et ça m'évite de faire le tour, d'aller ramasser moi-même les déchets à la main. Alors, merci pour cette réalisation-là qui a été rapide, je dois le dire, très rapide. Merci beaucoup. Maintenant, M. Paquette, Rivière-Nord, graffiti sur abribus. Oui, écoutez, malheureux phénomène social qui ne cesse de s'amplifier. Les abribus au coin de Louis-Joseph Papineau et Giroir, ainsi que Louis-Joseph Papineau et Louis-Joseph Rodrigue, oui. sont porteurs de graffiti tout autour. Alors, je pense que ça serait intéressant, que ce soit nous ou que ce soit de la responsabilité d'Exo. Là. Exo. C'est Exo, c'est ce que je pensais, de les aviser. Parfait. Si c'est le cas, de peut-être faire une tournée, parce que j'ai vu aussi qu'au coin de René Lévesque et l'Éveillé, l'abribus est graffitié aussi. Le même graffiti. C'est la même gang qui fait ça. Mais les études prouvent que plus vite on les enlève, moins ils en font. Parce que leur objectif, c'est qu'ils demeurent. Donc, dès qu'on les enlève, mais là, ça fait un petit bout qu'ils sont là. Alors, c'était possible de les aviser. Puis peut-être, dans ce cas-là, de faire un recensement de leur abribus dans la ville, parce que c'est pas nécessairement un beau signe pour nos citoyens. Merci. Merci. Monsieur Lamarque, le matin, félicitations à Vincent Boilly. Oui, je tenais à souligner que ce jeune homme-là, qui était un joueur de hockey professionnel, mais prometteur en 2017, sa vie a été complètement bouleversée. Il y a eu un accident tragique, j'en ai déjà parlé au conseil. Un bras, 2 jambes, 2 chevilles et la colonne vertébrale fracturée. Vincent a vu son avenir complètement s'effondrer. Mais Vincent n'a pas abandonné, puis c'est pour ça que je vous l'apporte aujourd'hui. Je trouve ça super, son histoire. C'est un jeune homme qui fait preuve de persévérance. Vous vous rappellerez, Vincent a gagné l'hiver dernier l'or lors du mondial de para-hockey. Donc, Vincent a continué et toujours à aller plus loin, pousser les limites. Donc, il a fait une ascension du Kilimandjaro en juillet dernier. C'est exceptionnel, le chemin parcouru dans les 7 dernières années. C'est un exemple au niveau de notre ville, pour nos jeunes, pour nos athlètes, pour nos citoyens. Vraiment dans l'adversité, là, garder le positivisme puis être, je vous dirais, quelqu'un qui apporte du réconfort. J'y ai parlé à quelques reprises. On aura la chance de l'entendre prochainement. Mais je veux le souligner, vous avez la chance d'aller voir son histoire, vous avez la chance de le féliciter. Pour nos villes, pour nos citoyens, c'est un bel exemple. Donc, félicitations Vincent, je suis certain qu'il va écouter ça. Puis, vraiment, là, j'invite les gens là, à rester positifs. Ça prend des belles images dans nos vies, puis c'en est. Ouais. Donc, voilà. Merci. Ça vaut la peine, M. Lamarre, de taper son nom dans Google. Tout à fait. Parce que les articles de journaux le concernant sont assez éloquents à son sujet. Tout à fait. Merci. Madame Mathioli, district de la Seigneurie. Nettoyage des berges.
Oui, merci. Le 7 septembre prochain, le matin, ça va être le nettoyage des berges, là, donc d'environ à peu près de la bibliothèque jusque les berges, toutes les berges finalement sur le bord de la rivière des Mille-Îles, puis je pense aussi sur le bord de la rivière du Chêne. L'association des soignants du quartier de la Seigneurie va être présent comme d'habitude pour faire la corvée, mais il faut des bras. Donc j'invite les citoyens et citoyennes du quartier de la Seigneurie à venir nous donner un petit coup de main. Nous autres, notre mission, c'est en arrière de la bibliothèque jusqu'au pont. Et ça m'amène, j'ai déjà demandé, Monsieur le maire, c'est pas la première fois, je pense que je reviens avec ça à chaque année. Cette collecte-là, selon moi, devrait être faite plusieurs fois, au moins 3 fois durant l'été, pas juste à la fin, parce que c'est certain que aussitôt que les eaux du printemps commencent à baisser, les déchets qui arrivent d'en haut, ils se ramassent chez nous. Puis c'est toujours assez sale. D'ailleurs, je tiens à remercier Cobamil. Cobamil, c'est notre organisme de bassin versant qui a été, le 10 juillet dernier, a été faire une corvée, puis c'est impressionnant le nombre de déchets qu'ils ont ramassés. Donc, je pense qu'une au mois de juillet, une au mois de septembre, mais peut-être une un petit peu plus près après le printemps, ça serait approprié pour, au moins quand tu passes, là, que c'est plus agréable à regarder, plus agréable à voir. Puis, à ça m'amène la corvée des berges. C'est pas nécessairement directement la promenade Paul Sauvé, mais en dessous, puis ça aussi, c'est pas la première fois que je l'amène, on a beaucoup de pigeons, on a en tout cas plein d'oiseaux qui sont là, qui font domicile à cet endroit-là. Et ça va aller avec mon prochain point, ancrage. Je peux vous dire que ça sent vraiment, excusez là, mais c'est dégueulasse. C'est l'odeur qu'il y a là est terrible. Moi, j'ai passé 2 journées complètes là avec, j'en parle tout de suite après, avec ancrage là à faire la murale en dessous du pont là. Donc il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse avec ça, avec les pigeons qui sont en dessous du pont là. Je vais en reparler dans 2 petites secondes. Donc ce que je demande, c'est qu'on revérifie, en tout cas qu'on regarde de nouveau pour avoir 3 corvées, non pas juste seulement une. OK. Le projet ancrage. Projet ancrage, c'est un super beau projet. Je fais un peu l'historique. À la base, ce projet-là est venu, en tout cas, du moins moi, l'idée, c'est que je suis venue en séance du conseil ici 2 fois mentionner que ça pourrait être intéressant de faire une murale de l'art de rue à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que ça faisait plusieurs fois qu'il y a des citoyens qui revenaient pour dire c'est une des portes d'entrée de la ville. Il y a beaucoup de citoyens, beaucoup de visiteurs qui viennent, qui passent par là, par la promenade Paul Sauvé. Puis les graffitis qui sont là, qui reviennent, on en a parlé tantôt, c'est un fléau. Il faut qu'on fasse quelque chose avec ça parce que aussitôt qu'on peinturait par-dessus, il y avait déjà un autre graffiti qui était dessus. Donc, j'avais apporté ici en séance du conseil à 2 reprises cette idée-là de faire une murale. Donc, le projet ancrage est-ce que c'est une idée qui part de là? Je ne sais pas parce qu'on m'a dit que finalement, c'était aussi une idée de la ville. Donc, tout ça pour dire que c'est un super beau projet. Je vous invite à aller voir. On a commencé en fin de semaine, 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et là, on va reprendre le 6, 7 et 8. Si vous n'avez pas encore donné votre nom pour aller me faire votre marque sur ce pont-là, moi, je vous le dis, allez-y, ça vaut la peine, on va être fiers. Puis, quand nos enfants vont avoir des enfants puis qu'ils vont se promener là, plus tard, ils vont pouvoir dire « Hey, papa ou maman, en fait, ça trace sur ce mur-là. » Oui, mais non. J'explique. Il y a, je répète ce que j'ai dit tantôt, il y a des pigeons, il y a des colombes, il y a toutes sortes d'oiseaux qui s'en vont là, qui fait ce qu'ils ont à faire, les excréments. Malheureusement, il n'y a rien qui va protéger la murale. Donc, les artistes qui m'ont dit, pour avoir passé 2 jours avec eux autres, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que ils donnent maximum 5 ans à cette belle murale-là qu'on est en train de faire. Apparemment que la ville est au courant que dans 5 ans, ça va être à refaire complètement parce que les excréments d'oiseaux vont endommager considérablement cette murale-là. Donc, moi, ce que j'avais déjà mentionné quand j'avais parlé de ce projet-là, je le sais, le pont ne nous appartient pas, c'est au gouvernement, puis ça a l'air que le gouvernement aurait refusé, mais bon, il faut qu'on fasse quelque chose pour empêcher les pigeons d'aller en haut de ce mural-là.
Ce que la MTQ, je pense, a mentionné, c'est oui, mais nous autres, nos travailleurs, faut qu'ils rentrent pour aller nettoyer, vérifier l'état du pompe, etc. Ben, il y a juste une porte, ça se fait une porte, là. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui soit installé si on veut préserver ce beau travail collectif-là de la population stachoise. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, j'espère qu'on va se repencher sur la question. Puis, malheureusement, quand on regarde au plafond, quand on passe en dessous, on a tout le temps l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va nous tomber sur la tête parce que c'est très sale. Ça avait été juste le mur a été nettoyé quand pour faire la murale. Mais je comprends pas qu'on n'a pas tout nettoyé au complet cette passerelle-là à la base. Puis je répète, il faut qu'on fasse quelque chose. Y a-t-il un moyen de repousser un peu ces petites bêtes-là qui sont bien belles à voir voler là, mais qui font beaucoup de dommages. Ouais. Donc voilà. Méchant job. Ben, il va falloir, on investit du temps, de l'énergie, puis les citoyens sont fiers de ce qu'ils sont en train de faire collectivement. Puis là, on se fait dire, dans 5 ans, ça va être scrap. Ils ne savent peut-être pas encore, les citoyens. Ben là, ils vont le savoir. OK. En tout cas. Suivi de dossier. Pensons pigeon, monsieur. On en a parlé, puis ça a l'air que ça ne fonctionne pas. Mais c'est-tu un bon endroit? C'est un bon endroit. Ça a été fait au bon endroit, cette belle mosaïque. Ben, je pense que oui, c'est une belle salle illumine. Si vous saviez les commentaires extraordinaires qu'on reçoit, là, les gens ils sont fiers, sont contents, ils nous encouragent. Je sais pas combien de citoyens j'ai réussi à convaincre des gens qui faisaient juste passer puis qui nous regardaient. Mais tu sais, quand ça fait 5 minutes qu'ils sont là puis qu'ils te regardent, tu te dis, d'après moi, vous aimeriez peut-être ça prendre le pinceau. Fait que j'ai réussi à convaincre beaucoup de citoyens de venir me faire leur marque sur le mur. Donc, ils vont passer à l'histoire de la ville de Saint-Eustache. OK. Suivi de dossier. Petit rappel concernant la rue Landry. J'ai été beaucoup interpellée dernièrement concernant la bordure qui a été faite. Cette bordure-là, oui, malheureusement, aurait pu être faite l'année passée, en même temps que les travaux ont été faits. Donc, on était obligé de défaire pour refaire. Oui, c'est des coûts, c'est des sous. Je pense qu'il n'y a rien qui est parfait. Hein? Puis, si ça n'a pas été fait à ce moment-là, c'est malheureux financièrement, mais pas dramatique. Mais par contre, ça va grandement aider la compréhension de où est la piste cyclable, puis où est la voie de circulation et où est le stationnement aussi. C'est pour ça qu'on le fait. Peut-être après, c'est pour ça qu'on le fait. Piste cyclable qui peut être utilisée l'hiver. Puis, très honnêtement, avec votre consentement, là, on a avancé les travaux avec votre consentement, là, quand même. Oui. Disons que j'ai été mis sous le fait accompli, là. C'était tout orchestré par votre part quand j'ai su que cette bordure-là s'en venait, là. Oui, monsieur le maire. Je l'ai appris par hasard par une directrice. Non, monsieur Morin. Monsieur le maire, je le sais, c'est moi qui ai eu l'information. Monsieur Morin, il communiquait avec vous pour tout vous expliquer ça. En tout cas, c'est ce qui m'avait été dit. J'ai su ça sur le tard. Ouais. C'était déjà tout cédulé puis planifié quand j'ai su que la bordure s'en venait. Bon, coudonc, OK. Mais je suis pas mécontente. Puis les citoyens, c'est sûr qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont mécontents, du coup, mais mécontents parce qu'ils appréhendent énormément l'hiver. Donc ça sera, comme j'ai dit à tout le monde, on traversera le pont quand on sera arrivé à Rivière. On verra cet hiver comment ça va se passer. Ensuite de ça, ce que je comprends pas, c'est que la rue Pierre-Laporte, on me dit qu'ils n'ont pas reçu la lettre. Moi, j'ai été porter cette lettre-là pour aviser des travaux porte à porte sur la rue Landry. J'avais demandé à ce que ce soit envoyé sur la rue Pierre-Laporte par la poste. Des citoyens de la rue Pierre-Laporte me disent, j'ai jamais été mis au courant de ces travaux-là. Donc, j'aurais aimé, j'en avais parlé jeudi, j'aurais aimé savoir, est-ce que ça a bien été envoyé par la poste? Mais mettons, pour les citoyens de la rue Laporte, ça dérange quoi qu'il y ait des travaux sur Landry? Ils passent par là obligatoirement. Il y avait peut-être un petit détour, là, je sais pas quoi, là, mais... Oui, mais ils passent par là obligatoirement, puis il y a certains citoyens de la rue Pierre-Laporte qui se stationnent sur la rue Landry. Donc, ils n'ont pas le choix, ils sont enclavés, là. Il faut qu'ils passent par la rue Landry pour sortir. Donc, j'avais demandé à ce qu'ils soient mis au courant. Parce qu'ils vont avoir ils vont avoir une voie de contournement. Puis pour eux autres, ils sont pris direct dedans. Donc, je pense que c'est simplement respectueux de notre part d'aviser les citoyens qui sont directement reliés, indirectement, mais collatéralement reliés par ces travaux-là. Donc, si je
Est-ce que ça a été fait ou ça n'a pas été fait, cette lettre-là que j'avais demandé qu'ils soient S'ils envoyés? l'ont pas eu, ça n'a certainement pas été fait. Là. Non, mais ça se peut qu'il y en a qui l'ont juste pas vu, mais Je ne sais pas. j'apprécierais un retour là-dessus, s'il vous plaît. Puis, dernière chose, promenade Paul Sauvé. Pour avoir travaillé en fin de semaine sur la promenade Paul Sauvé avec ancrage. Mme Mathioli, Oui. on se le dit ce soir. Là. Oui. Suivi de dossiers. De dossiers avec au pluriel. Oui, je sais que c'est au pluriel, je comprends. Oui. Puis vous amenez 3 points ou quoi. C'est pas ça le conseil. Bon, on a 10 minutes maintenant, Monsieur le maire, donc Non, si j'ai 10 3 minutes, points. je vais le prendre. C'est 3 points. Ben, suivi de dossiers au pluriel, donc... C'est la dernière fois. OK, c'est correct. Allez-y, là. 10 minutes est fini, mais il y a des gens qui ont pris de mon temps, donc je pense que j'ai le droit à avoir encore un petit peu de Il y a temps. personne qui a pris votre temps. Oui, un peu. Oui, vous avez pris de mon temps à parler. Voyons donc, Mme Mathioli, Saint-Timothée d'Enfant Jésus. Si c'était juste moi qui parle... J'ai le droit de vous parler, certains, je pense. Oui, mais vous prenez de mon temps à moi pour en vous parler. Seigneur. J'ai 10 minutes, j'ai droit à mes 10 minutes. Ah, Saint-Timothée. Donc, je finis avec celle-là, promenade Paul Sauvé. Bon, on en a parlé, là, les lumières, les lampadaires de brûler, ça va. Les chicanes. En fin de semaine, j'ai été témoin de chicanes, d'une vraie chicane entre citoyens cyclistes et citoyens piétons, parce que on a une nouvelle règle que maintenant les cyclistes n'ont plus l'obligation de sortir de leur vélo. Mais on a été mettre une pancarte à côté de la bibliothèque qui dit que maintenant c'est permis. J'espère sincèrement qu'il va y avoir des rappels tout le long de la promenade. J'espère sincèrement qu'il va y avoir de la sensibilisation auprès des gens, parce que la chicane à laquelle on a été témoin, que les jeunes qui ont participé à Ancrage ont été témoins, était désolante. Donc, j'espère voir la suite de cette nouvelle mesure-là, dont les citoyens piétons sont très, très mécontents que maintenant les cyclistes ont le droit d'être à vélo. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement de les empêcher, mais c'est de réduire la vitesse de tout le monde. Voilà. Merveilleux. Merci. Bref, anyway. Aucun respect. Hey, non, mais c'est parce que je suis tannée d'entendre ces commentaires-là. Je suis vraiment tannée. Ça, là, ça n'a pas lieu d'être. Puis, j'ai le droit de parler, j'ai mes points. Puis, j'ai parlé de ça avec monsieur le directeur général, que quand j'ai mes points, c'est moi qui parle. Si vous voulez intervenir, ben, je pense que vous pourriez intervenir après avec mon 10 minutes. Non, c'est pas à vous de décider ça, excusez-moi. Ben, c'est pas établi non plus dans le règlement, monsieur le maire. Écoutez, là, arrêtez. Ben non, mais j'ai le droit de parler. Arrêtez une minute, là. J'ai 10 minutes, je vais le prendre maintenant, mon 10 minutes. Si j'interviens ou j'amène un complément d'information sur un point que vous avez dit, c'est ma job de faire ça. Ouais, mais c'est mon point à moi, monsieur le maire. Moi, si vous mettez 2 points, puis dans un point, vous en passez 3. Autrement dit, vous en avez 5. C'est marqué suivi de dossier au pluriel. Conseil, je vous le jure, vous n'aurez pas 5 points. D'accord? C'est pas 5 points, monsieur le maire, c'est 3. Non, c'est 5 points. Monsieur Tessier, descente de bateau problématique de circulation. Oui, effectivement. Je m'adresse au comité de circulation. Peut-être, si on peut planifier une visite sur les lieux, peut-être... on a beaucoup, surtout les fins de semaine. Dans la semaine, il n'y a pas trop de problèmes. Mais on a beaucoup de gens qui viennent à ces 2 descentes de bateaux-là, mais ils stationnent leur camion ou leur voiture avec le trailer. Et là, c'est la pagaille les fins de semaine, surtout dans le bout de la rue Bordelot, 63e. Moi, je pense même s'il y aurait un gros camion, là, il y aurait de la misère à passer des places tellement que le monde stationne. Donc, ce serait peut-être intéressant, si quelqu'un du comité de circulation vienne avec moi, puis on regarde les options. Le problème, c'est que des villes alentours, maintenant, ils chargent ou payent une genre de vignette. Chez nous, on n'exige pas de vignette. Donc, ils s'en viennent dans notre territoire, soit ici. Ici, on a de la belle espace avec l'école. Ça nous donne un coup de main. Mais la descente de bateau, 63e avenue et 59e avenue. 59, un petit peu moins problématique, mais 63, là, c'est le festival. OK. Des pêcheurs. OK, merci. Merci, monsieur le maire. La signalisation 62e avenue et chemin de la Grande. Oui, je m'adresse encore au comité de circulation. Je vais demander à Mme Saint-Amour de vous envoyer peut-être un petit plan, là. Aujourd'hui, j'étais
J'avais beaucoup de choses à faire, mais demain, je devrais être en mesure de parler. Je pense que votre rencontre est cette semaine, je pense, hein? Demain matin. Oh mon Dieu. Bon, ben, l'idée, c'est que quand vous rentrez sur la 63e avenue par, même c'est 62, nord, c'est au coin de Grande-Côte, 62, mais de l'autre côté, au côté sud, c'est 63. Il y a un petit décalage, là, ils sont pas égales. Mais au nord, c'est 62e avenue. Ce serait intéressant. C'est une demande d'un citoyen, puis je me suis mis à regarder ça, puis effectivement, ce serait bien intéressant de mettre 2 flèches, un sens inverse, nord-sud, de direction. Quand les gens pénètrent dans la rue, ils voient, parce qu'on a mis une ligne blanche qui sépare ça un peu. Donc, les gens se retrouvent souvent sur le côté inverse, donc des face à face. Peut-être si on peut mettre une flèche à terre de chaque côté pour voir si on peut... parce que le dépanneur est là. Puis le dépanneur, tout de suite après l'entrée du dépanneur, à la fin du terrain du dépanneur, on a mis des ballards. Mais là, les gens, avant qu'ils réalisent qu'ils sont pas dans la bonne track, ça occasionne certains problèmes. Donc, c'est d'installer. Fait que là, je comprends bien que c'est demain. Je n'irai pas voir Mme Saint-Amand demain matin de bord. Donc, mais la requête a été faite quand même en bonne et due forme. C'est beau. Et, merci. Merci. Maintenant, des félicitations et remerciements concernant la fête des citoyens du quartier des Îles. Oui, M. le maire, c'était une semaine d'activité chez nous. La plus grosse activité, c'est le Cinéparc. Peut-être plus que 1000 personnes qui vont au Cinéparc. C'est vraiment familial. On voit ça, les gens, les portes ouvertes. J'ai vu ça sur Avenue Mateuse. Oui, hein, il y avait le nombre de véhicules. Ah oui, il y avait vraiment du monde. Il y avait du monde. Oui, il y avait vraiment du monde. C'est une des belles activités. Par contre, il y en a eu, pas par contre, mais il y a eu aussi une belle activité, la journée familiale. Et ça s'est donné que cette journée-là, on avait la Maison des jeunes qui nous donnait un coup de main. Puis en même temps, ça fait de la promotion pour la Maison des jeunes. Et ça, c'était le 10 août, le lendemain du 9. Ouais. C'était la grande discussion au Parc Terrasse René pour les gens, les inondations. Et les gens sont venus porter leurs enfants dans le parc et la Maison des jeunes se sont occupés des enfants pendant que les parents défaisaient leur sous-sol. Donc, c'était vraiment un beau geste de leur part et de l'Association des citoyens du quartier. J'ai vu qu'il y avait une belle solidarité avec le monde. Donc, bravo aux 2 associations, Maison des jeunes et l'Association des citoyens du quartier des Îles. Ouais, merci beaucoup. Merci. Quartier des Jardins. Ah, il me reste 5 minutes. On peut-tu mettre d'autres points? Non. OK. Monsieur Yves Roy. Non, c'est pas compliqué. C'est 3 points, maximum 10 minutes. C'est ça le règlement. Ben oui. Travaux, entrée du parc nature, M. Roy. Avez-vous un point à étirer, M. Tessier? M. Roy. Mon 10 minutes est commencé. Oui, travaux, entrée du parc nature. En fait, c'est simplement pour mentionner que les travaux sont commencés. Donc, pour l'entrée, la voie d'accès du parc nature. Puis, juste remercier, dans le fond, les citoyens parce que l'accueil est très, très bon depuis, en fait. C'est même chaleureux. En fait, les gens avaient hâte que ça commence. Et puis, que de bons commentaires à date. Les travaux se passent très, très bien dans le plus grand respect. Donc, puis pourtant, ils font du bruit, on s'entend, là, mais les citoyens sont très contents de ça. Donc, simplement pour le mentionner, qu'on commence, c'est le début d'une grande aventure. Donc, je voulais juste simplement le souligner. OK. Voilà. Vous avez les remerciements pour les collectes supplémentaires? Ben oui, parce que tant que c'est sûr qu'on a vécu un désastre assez impressionnant, sans précédent, mais quand même, il y a des choses positives qui se jasent. Puis en fait, les citoyens chez nous qui ont été inondés m'ont souligné lorsque je marchais mon chien le matin qu'il avait été surpris de la collecte supplémentaire. En fait, ça s'est fait assez rapidement, donc il était satisfait. Puis je veux remercier l'ensemble de l'administration dans le sens où tout le monde s'est mis à pied d'œuvre pour ramasser. Il n'y a pas de monde parfait. Il y a des histoires, c'est sûr. On sait que ça a tardé à certains endroits, mais je pense que l'intention, elle était bonne pour tous. Fait que je voulais juste remercier l'ensemble des employés de la ville ainsi que nos fournisseurs qui ont mis du
En fait, qui ont contribué à tout ça pour aider nos citoyens à évacuer les déchets. Voilà. Merci beaucoup. On arrive aux affaires courantes, soumission et contrat. Le premier, c'est fourniture, plantation et entretien d'arbres avec l'entreprise Terrassement Sylvain Labrec Incorporé. Collecte des transports, élimination et recyclage des résidus. Excusez, mon micro était fermé. Juste peut-être une petite précision concernant l'entretien d'arbres. Juste s'assurer qu'on n'ait pas arrosé les arbres quand dans une journée de grosse pluie. Donc, peut-être aviser la compagnie, s'il vous plaît. Ensuite, collecte de transport, élimination et recyclage des résidus domestiques dangereux. C'est avec l'entreprise CRI Environnement Incorporé. On renouvelle, là, c'est un renouvellement. C'est la 3e de 4. Je propose, M. le maire. Je vais l'appuyer. Vous avez le fauchage de routes et terrains municipaux. Encore là, c'est avec Desjardins Excavation. C'est la 2e de 4 options de renouvellement. Je propose et je peux vous dire qu'il fait un très bon travail au niveau de la coupe dans les zones rurales. Bien équipé, hein? Il est bien équipé, oui. Je vais appuyer. Il fait un très bon travail. Merci. La fourniture de pierres concassées, 3 mm net. Donc, c'est une option de renouvellement. La 4e de 4 options. Je propose. J'appuie. La fourniture d'achat de bitumineux à chaud. Là aussi, maintenant, c'est avec la pavage Saint-Eustache de Lafarge, Canada. C'est la 4e de 4 options. Je propose. Je l'appuie. Fourniture de pierres concassées. Là aussi, c'est un exercice d'option de renouvellement. Donc, c'est avec Lafarge et c'est la 4e de 4 options. Je propose. Je vais l'appuyer. Vous avez la réparation de bordures, trottoirs et pavages. Là aussi, c'est un exercice d'option de renouvellement avec, anciennement, ça s'appelle Gilles Lavoie et Fils, société en nom collectif, qui est devenue Gilles Lavoie et Fils Incorporé. C'est la 3e de 4 options. Tout à fait. Alors, je propose. Je l'appuie. Vous avez le service d'entretien préventif de systèmes mécaniques, incluant 2 installations de tours de refroidissement à l'eau. C'est aussi une option de renouvellement, la 3e de 4 options. Je propose. Je l'appuie. Vous avez le service d'entretien et de réparation du réseau d'éclairage routier et des feux de circulation, la 4e de 4 options de renouvellement. Je propose. J'appuie, M. le maire. L'entretien préventif de réparation des systèmes de réfrigération, récupération et déshumidification des 2 glaces du complexe Walter Boswell, c'est la 3e de 4 options. Je propose. Je l'appuie. Merci. Vous avez les services d'inspection, entretien et réparation de divers systèmes de sécurité. C'est un exercice d'option de renouvellement, la 3e de 4 options. Je propose. Je l'appuie. Vous avez le service de disposition par enfouissement de matières résiduelles. Donc, c'est la première de 6 options de renouvellement. Là, pour longtemps, je propose, M. le maire. Je l'appuie. Vous avez les travaux de réhabilitation par gainage, débranchement d'égouts sanitaires, exercice d'une option de renouvellement. C'est la 2e de 4 options. Je propose. J'appuie. Le centre 911 de relève et formation à la caserne Henri Renault. Donc, c'est une soumission présentée par Construction SM Paquet Incorporé. Alors, je propose, M. le maire. Vous avez les services professionnels d'ingénierie, la préparation des plans et devis. Bon, en fait, c'est le point là, en début de séance là, qui était à droit de veto. Là. Il revient là. Donc, présenté par équipe Laurence Incorporée. Je propose. Vous avez gestion système, anciennement Technirail. Bon, c'est une obligation de construction dans ce cas-là. De 2229,18, on a reçu l'argent, donc il faut proposer un appuyard. Je propose. Je l'appuie. Et là, on comprend que Technirail n'existe plus, c'est gestion Vortem maintenant? Oui. Ah, OK. Oui. Donc, on a au niveau du personnel, vous avez l'embauche contractuelle, service des arts de la culture, les différents noms qui ont été présentés. Je propose. Et j'appuie. Petite question ici. Est-ce que c'est le départ de Mme Mylène Sauvé qu'on remplace ici ou?
Non, c'est des Non. professeurs. OK. Exact. Merci. C'est beau, madame. Vous avez l'embauche serveur et serveuse service des arts de la culture, donc vous avez les noms qui sont là. Je propose, monsieur le maire. J'appuie. Vous avez l'embauche de chef à la formation service des incendies, Jérôme Virton. Oui, je propose. Et j'appuie. Vous avez nomination aussi, mais maintenant chef opération, service des incendies, Éric Paulin. Oui, je propose. Et j'appuie. Vous avez l'embauche au préposé à l'accueil au centre de traitement des données aux pièces à conviction au service de police, c'est Alexandre Moreau. Je propose. Et j'appuie. La nomination contractuelle, service de police, Madame Gabrielle Miller, poste contractuel, service de police, pour la durée et conditions là, qui a été Oui, je déposées. souhaite la bienvenue et je propose. Et j'appuie. L'embauche contractuelle, service du sport plein air, vous avez différentes personnes là, pour différents postes, un peu comme la culture tantôt. Là. Je vais le proposer. Je l'appuie. Des préposés au niveau du service plein air. Que je propose également. Que j'appuie également. Sauveteur, parce que c'est la période de l'année où on fait ça. Là. Sauveteur, moniteur, sauveteuse, monitrice, service sport plein air. Je propose. Je l'appuie. L'embauche technicien en géométrique, service de technologie de l'information, Steve Noukimi. Je propose. Vous avez la nomination chef de division infrastructure et voirie, service des travaux publics, Danny Scherer. Il était déjà chez nous, en fait, c'est une Tout à fait. promotion Alors, interne. c'est une belle nomination. Je propose. Et j'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. Vous avez maintenant nomination comité ou commission du conseil. En fait, c'est d'ajuster M. Larrivée et M. Marc-André Crédali, là, tout simplement. Je propose, M. le maire. Je vais l'appuyer. Bienvenue, M. Larrivée. On veut vous garder longtemps. Maintenant, vous avez la commission d'administration publique au niveau des commissions. M. Lamarre. Oui, donc je vais le proposer. Je l'appuie. Vous avez le développement économique, M. Paquet. Oui, M. le maire, vous avez 4 propositions concernant les travaux électriques et hydrologiques dans la zone d'innovation agricole. Ouais. On propose de mandater des professionnels. Un mandat d'évaluation de terrain au niveau de Terrasse Lemay, de mandater également une firme d'évaluation pour déterminer la valeur marchande. Encore l'accès au terrain Terrasse Lemay, donc c'est de conclure une transaction immobilière permettant l'accès au lot. Et un addenda pour la vente du terrain numéro 7 dans Innoparc Albatros. En fait, c'est la future garderie et c'est concernant les tenants-lieux de taxes qui sont demandés, exigés par le gouvernement. Donc, il fallait faire un addenda au contrat. Alors, j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Vous avez la commission de l'aménagement. 2 recommandations. Donc, les lots, c'est Groupe Constantin. En fait, on sait c'est où, là, sur la rue du Bois, les terres Constantin. C'est de présenter un projet de règlement pour établir une grille d'usage et normes pour cette zone-là dans le but d'un développement futur. Et au niveau de l'usage sensible aux abords des carrières et sablières, en fait, c'est une proposition d'amendement au document complémentaire du schéma d'aménagement tel que le service de l'urbanisme a analysé et a soumis à la MRC. Alors voilà, j'en fais la proposition. Je l'appuie. Excusez, Monsieur le maire. Ça va passer quand? À la fin d'août, me semble, vous avez dit, ou en septembre, en MRC? On l'a passé le 19. Ça veut dire, est-ce qu'il devient en On a vigueur? transmis, et en tout cas, moi, je me suis arrangé. Là, j'ai transmis les documents à Mme Paula. Oui. Oui. Ça va suivre son cours. Est-ce que là, c'est effectif? Ça va être réglé. Ça va être réglé à la prochaine MRC, qui est le 26 septembre. Ah, OK. Donc, OK. C'est tout le processus, puis il est mis En branche. OK. Et puis, le 26 septembre, ça va devenir officiel. Le 26. Donc, à partir du 26 septembre, ça veut dire peut-être dans la semaine qui suit, est-ce qu'on pourrait avoir une copie du document? Certainement. Merci beaucoup. OK. Commission de sécurité publique, c'était pour dépôt, je crois.
Oui, tout à fait, Monsieur le maire. Et puis en même temps, nous en avons parlé un petit peu plus tôt avant la séance du Conseil. Je vous remercie de me donner l'opportunité de remercier notre service des incendies, notre service de police, suite aux événements du 9 août dernier. Vous avez mentionné un peu plus tôt que ça nous aurait pris 300 pompiers supplémentaires pour répondre à la demande et aux besoins là, qui étaient imminents suite au 9 août. Mais je peux vous dire une chose, je suis convaincu et je demeure, en tout cas, assurément que nos pompiers, notre service des incendies, tous ces acteurs-là qui vont au front, se sont donnés à 300%. Auraient aimé pouvoir offrir plus, puis ont donné tout ce qu'il y avait pour soutenir puis aider les citoyens. Là. Alors, je tiens à prendre un instant à la séance du Conseil pour les applaudir, les remercier. Ah oui, écoutez, comme je l'ai dit tantôt, c'est 100 résidences qui ont été capables d'aider, d'évacuer l'eau. C'est quand même une bonne performance. Puis la suite des choses, bien, des événements tristes comme ça, on s'en sert pour noter puis modifier des choses. Merci. Donc, c'était pour dépôt. La Commission des biens et des sites patrimoniaux, c'était aussi pour dépôt. Vous avez la Commission des communications et des relations avec les citoyens. C'était pour dépôt. Ensuite, on arrive, je crois, au comité consultatif d'urbanisme du 25 juillet dernier. Oui, monsieur le maire, très rapidement, vous avez 12 PIA, dont 4 PIA pour des enseignes. On en a de plus en plus parce qu'il y a une nouvelle réglementation sur les enseignes. Alors, c'est la raison pour laquelle on en a de plus en plus. Vous avez également un PIA au 179 chemin Grande-Côte pour la construction d'un multifamilial, 16 logements sur 2 étages. Très beau projet qui a été retourné au promoteur selon nos exigences et qui nous a vraiment démontré qu'il y avait de la volonté de changer et puis ça répondait à nos préoccupations. Bon, tantôt, on a vu une demande de dérogation mineure qui était défavorable pour la rue Louise. Donc, vous avez un PIA qui est également défavorable pour le 245 rue Louise pour la construction d'un multifamilial 7 logements. La raison, il y a plusieurs raisons pourquoi c'est défavorable. Non-respect des critères de PIA. Le nombre de cases de stationnement sur l'ensemble du terrain n'est pas respecté. D'ailleurs, il y avait eu une dérogation mineure d'octroyer en 2015 à ce sujet et les travaux n'ont jamais été effectués. On l'a vu avec Mme Paulin, ce projet nécessite plusieurs dérogations mineures. Je pense qu'elle en a mentionné 3 ou 4. Les apparences et les façades ne s'intègrent pas, aucun aménagement paysager. Bref, il faut retourner le projet pour que le travail se refasse. Oui, c'est correct. Vous avez également le 66 à 72 rue Saint-Louis, construction d'un multifamilial 27 logements, favorable sans condition, puisque là aussi, il rencontre toutes les exigences du comité consultatif d'urbanisme. Et le dernier point, au 206 rue Saint-Eustache, c'est la restauration d'un bâtiment d'intérêt supérieur patrimonial. Donc, on parle ici de la firme Daou Design et ils vont faire des travaux pour faire la réfection pour mettre à niveau et à norme l'ensemble de leur bâtiment. Alors, voilà en gros et j'en fais la proposition. Ouais, il y a le PV puis il y a les PIA. Oui, là, voilà. Pour les deux? Oui. Madame... J'appuie. Excellent. Maintenant, au niveau des dossiers du directeur, au niveau du greffe, l'acquisition de l'immeuble d'une partie du lot, là, 2 109 230, avec les immeubles BME. En fait, c'est ce qu'on voyait tantôt avec la commission d'aménagement habitation, là, le terrain qui nous appartient au coin de Terrasse-Lemay et Grande-Côte. C'est pour être capable d'avoir un accès. Un coup ça réglé, on va mettre sur pied très prochainement un appel de proposition. Excellent. Pour ce terrain-là. Affaire pour vous, ça, oui. si vous permettez. Absolument, je vais vous appuyer. Merci. Merci beaucoup. Ensuite, on a l'assurance responsabilité PAC Relis-Roulant. Ça aussi, ça arrive toujours à peu près cette période-ci, là, le PISP BMX. On travaille avec l'UMQ dans ce cas-là. C'est une prime de 7 351 et 31. Je propose. Je l'appuie.
J'ai une question ici, Monsieur le maire. Oui. La piste de BMX, vous avez sûrement vu là au dernier Jeux du Québec, on a des Eustachois qui ont remporté des médailles là-bas. Est-ce qu'on a un projet éventuellement peut-être d'agrandir cette piste-là, de la mettre un petit peu plus aux normes pour accueillir tous nos citoyens qui font du BMX? Oui. Mais en fait, il y avait des travaux chez vous là, qui avaient été... Ben, en fait, pour répondre rapidement à la question, c'est cette piste-là nécessiterait des gros travaux de mise aux normes puisqu'elle n'est pas du tout de calibre. Elle est très amateur. Elle est très, très amateur. Elle est passablement détériorée, ce qui fait qu'il y a plus de chances que cette piste de BMX-là éventuellement ne soit plus là, qu'il y ait autre chose à cet endroit-là. Parce que pour les coûts, ça serait beaucoup trop onéreux de mettre ça aux normes, alors qu'on a une entente avec la Ville de Boisbriand, puis nos jeunes vont s'exercer sur des pistes qui sont vraiment de calibre de compétition. Alors, c'est plus dans cette orientation-là qu'on s'en va. Merci. Vous avez le calendrier des séances ordinaires pour le Conseil pour l'année 2025. Proposeur appuyard. Question ici encore là. Les séances du conseil maintenant là, vont devenir le 3e lundi du mois, comme c'est un petit peu ça cette année. On avait comme modifié, c'est ça. On avait modifié ça à cause des vacances d'été, Noël, puis tout ça. C'était trop tôt le 2e. Mais suite à ça, est-ce que aussi les commissions vont être réajustés pour éviter? Définitivement, il faut. OK, parfait. Parce que là, on se ramassait à avoir souvent des extraordinaires à cause de ça. Le procès-verbal arrive dans l'autre après. Exactement. Oui. Super. Merci. Juste mentionner une petite coquille, Monsieur le maire, celle du mois d'octobre n'est pas au calendrier. Il ne peut pas. Il va y avoir des élections. Exact. Merci de la précision. La loi ne nous permet pas. C'est pour ça qu'avec Mme Boileau, on est allé au 29, je pense, là, l'autre date. Pour être le plus proche de l'autre après en novembre, parce qu'il y a un 30 jours qu'il faut respecter. Et oui. Donc, proposeur appuyard, c'est fait. La vente d'un immeuble, donc, en fait, c'est les terrains 3940, là, qu'on peut dire, dans le parc industriel Albatros, au montant de 2 199 062 et 50. J'en fais la proposition. Je l'appuie. Un autre vente d'un immeuble, et là, c'est le Centre de la petite enfance, les explorateurs. C'est la modification à la promesse d'achat, un peu qu'est-ce qu'on voyait comme résolution. Là, alors, j'en fais la proposition. Je l'appuie. C'est beau. L'Association du hockey mineur Saint-Eustache, conclusion d'une entente. C'est un principe de renouvellement, là, on peut dire. J'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Il y a Geneviève Josse, conclusion d'une entente pour des dons là, qu'on a reçus de cette dame. En fait, proposition, M. le maire. Je l'appuie. La même chose dans le prochain cas, José et Manon Beauchamp, conclusion d'une entente pour la remise de photos, de photographies. En fait, la proposition, M. le maire. Je l'appuie. Vous avez le patinage Saint-Eustache, conclusion d'une entente, un renouvellement. Oui, j'en fais la proposition. Je l'appuie. Vous avez la nomination des inspecteurs régionaux adjoints. Il faut envoyer ça à la MRC. Vous avez tous les noms potentiels là, de ces gens-là dans la liste après. Là, il y en a quand même 3, 6, 9 personnes. Service d'urbanisme au grand complet, je propose. Pas loin. Effectivement. C'est pas loin. Ça serait plus simple de juste dire. Oui, je vais l'appuyer. Merci. Je vais l'appuyer. Au niveau du directeur général, le ministre de la Sécurité publique, programme de formation sur la détection de la capacité de conduire affaiblie par la drogue, conclusion d'une entente. Tout à fait. Alors, je propose. Et j'appuie. Vous avez rapport de construction pour le mois de juillet. Ça continue d'aller bien. Je sais. Donc, ça continue d'aller bien, M. le maire. Des valeurs de permis de près de 6 millions comparativement à 4,7 l'année dernière. Et au global, on est rendu à 85,6 millions de valeurs d'émissions de permis, pratique plus que le double de l'année dernière. Vous n'aurez pas de retenue salariale, c'est bien. Non. Pas de bonus. Non, mais c'est le fun. C'est quand même une bonne année. Madame
Isabelle a raison. Pas de bonus, mais pas de retenue, mais pas de bonus non plus. C'est comme un genre de bonus. Ouais, c'est ça. Vous avez les rapports des dépenses autorisés par délégation pour la période du 1er au 31 juillet. Vous avez les comptes à payer, et à payer pour le mois de juillet. Et vous avez la levée de la séance aujourd'hui. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup.